Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours chez nous. Tiens, encore un produit Samsung que nous avons testé pour vous après le Galaxy S4 qui est déjà en ligne depuis quelques jours. Il s'agit d'une tablette, la tablette 8 pouces, la Galaxy Note 8 pouces. Bon alors Jérôme, je dois te confier quelque chose, je n'y comprends plus rien. C'est la jungle du côté des tablettes et des smartphones, grand écran. C'est vrai que Est-ce que tu peux nous faire un débriefing total? Surtout chez Samsung, ça devient de plus en plus compliqué de s'y retrouver. Alors ça c'est quoi? Eh bien c'est la famille des Galaxy Note, c'est-à-dire les téléphones aussi à grand écran. C'est plus grand qu'un Galaxy Note 2, c'est plus petit que le Galaxy Note 10, c'est pas non plus la Galaxy Tab 10 qui est encore plus grande et qui n'a pas de stylet contrairement à celle-ci. Et avec laquelle on ne peut pas téléphoner non plus. Et on ne peut pas téléphoner non plus. Ah oui. Et celle-ci, mais celle-là non plus pour l'instant. Voilà. Le Doliprane est fourni à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc si vous arrivez à suivre, la particularité, c'est ça. C'est ce fameux stylet qui fait de cette petite tablette une 8 pouces pour prendre des notes, faire des dessins et plein d'autres choses aussi. Allez, un coup d'œil sur les spécificités techniques de cette Galaxy Note 8 pouces. On va commencer par son poids, 340 grammes, stylet inclus. Attention, c'est important. Ouais. Un écran de 1280 par 800 pixels, c'est pas de l'AMOLED comme par exemple sur les Galaxy S4, c'est du LCD PLS, mais un très bel écran. D'accord, un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, vidéo 720p et un appareil photo de moins bonne qualité devant, 1,3 mégapixels. Voilà, un processeur 4 corps, un slot SD pour une mémoire extensible jusqu'à 60 Go et puis le fameux stylet, voilà, qui est fabriqué par Wacom avec son petit bouton ici qui donne accès à un certain nombre de fonctions qui est paramétrable. Voilà, Wacom qui depuis des années est spécialisé dans les interfaces tactiles avec stylet, qui existe sur PC depuis de très nombreuses années. Bon, elle coûte 400 € cette tablette environ. Merci, j'en voudrais 10 monsieur. En version 16 Go Wi-Fi, sachant qu'une version 4G devrait sortir prochainement. Et cette version 4G fera aussi téléphone, ce qui n'est pas le cas évidemment de la version Wi-Fi. Côté soft ou logiciel, que retrouve-t-on à l'intérieur de cette Galaxy Note 8 pouces? Android. Ah oui, bien joué, bravo. Bien, un Android, alors pas forcément le plus récent, c'est du 4.1.2. Voilà, ça commence un petit peu à dater, mais avec cette fameuse surcouche Samsung qui est la TouchWiz. Voilà, qui donne certaines choses en plus, comme par exemple la barre de raccourci sur le côté, assez pratique, qu'on trouve sur tous les Galaxy Note. Bon, alors, cette sur tablette, le Galaxy S4 aussi. Elle sert à quoi? Eh bien, elle sert à faire tout ce qu'on fait habituellement avec une tablette. Aller sur le web, regarder des vidéos, notamment grâce au très bel écran, écouter de la musique, etc. Mais il y a en plus ces fameuses applications qui tirent parti du stylet. Voilà, qui font partie de cette fameuse surcouche TouchWiz dont tu parlais. C'est-à-dire que Samsung est allé plus loin en proposant des applications dédiées. Alors, on ne va pas toutes les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, et puis certaines applications marchent sans stylet, mais le stylet apporte une fonctionnalité supplémentaire. Ah oui, clairement. Voilà, par exemple, vous sortez votre stylet, vous pouvez, par exemple, dans le calendrier, simplement en approchant le calendrier, avoir des informations supplémentaires sur le contenu de votre calendrier, ce qu'on peut faire déjà avec le Galaxy Note de première génération. Tu as raison de préciser, en approchant simplement, puisqu'on retrouve en fait la fonction AirView propre à Samsung, qui donc permet la détection sans contact avec la surface de la tablette. Voilà, et qui marche aussi avec le doigt sur le Galaxy S4. Oui. S-Note, c'est l'application phare des Galaxy Note, et qui là prend tout son sens sur un écran plus élargi. S-Note, c'est donc ce système qui vous permet de saisir des notes écrites, faire des petits schémas également. Si vous êtes un fan de schémas, voilà, vous régalez. Faire de vrais dessins si vous êtes un artiste, ce que nous ne sommes pas malheureusement ni l'un ni l'autre. Regardez, le résultat effectivement n'est pas joli. Qu'est-ce que tu as voulu faire là? J'ai fait au mieux. D'accord. Ah oui, on dirait au mieux de loin, c'est vrai. Mais très concrètement, ça peut servir à quoi? Eh bien, par exemple, Samsung nous dit, si vous avez envie de faire des fiches cuisine, vous allez pouvoir très facilement mettre vos photos de vos plats préférés, noter vos recettes à la main, comme ça, etc. Si je veux faire un journal intime aussi, je peux? Oui, alors c'est vrai que tu es très partisan des journaux intimes. C'est vrai, c'est vrai. Depuis quelques mois, tous les jours, je remplis mon journal intime. Voilà, donc pour les demoiselles qui veulent tenir leurs journaux intimes comme François, effectivement, c'est bien.
Et puis carnet de voyage aussi, c'est très pratique pour le carnet de voyage, pour noter ses impressions. Alors c'est vraiment en plus un outil taillé pour la mobilité, très léger, très fin. Donc, ça fait partie de la fonction S-Note. Voilà, et tout est bien scripté, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le carnet de voyage, vous avez une ambiance voyage, etc. Ouais. Vous pouvez très facilement drag and dropper des photos, etc., rajouter du texte. Enfin bref, C'est bien scripté et ça, vous c'est pouvez riche. drag and dropper. Je vais trouver la police de la langue française. Oh là là, Tu vas voir. je crois que je vais avoir une amende. Je suis désolé. Chers amis québécois qui nous regardaient, allez-y. Tabernacle. Bon, Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une petite appli, on peut juste dire un mot sur Paper Oui. Artist aussi, qui est amusante. Hein. Mais bon, ça existe déjà sur le Galaxy Note. Vous prenez une photo et automatiquement, cette photo se transforme en photo dessin. Oui, il y a on plein dirait un d'effets, dessin. on peut- C'est très joli. Alors, c'est pas, On peut ça existe ajouter des déjà. effets Hein. artistiques Mais sur- là, c'est c'est inclus intégré. dedans. Samsung, dans son immense générosité, nous l'offre. On peut également utiliser cette tablette comme télécommande universelle pour son installation home vidéo et télé à la maison. Et puis, on peut l'utiliser également comme une liseuse, puisque bien sûr, vous pouvez télécharger des livres. Il y a même un mode lecture qui augmente la lisibilité en jouant sur le contraste. C'est assez appréciable. Alors, il est temps de donner notre verdict concernant cette Galaxy Note 8. Que l'on peut comparer à d'autres, évidemment, et notamment à l'iPad mini. C'est un petit Forcément. peu la réaction de Samsung à l'iPad mini d'Apple. Alors, Même si elles ne sont pas frontalement en concurrence, parce que je te rappelle qu'il y en a une qui a un stylet, et puis l'autre qui ne l'a pas. oui, hein. Donc mais c'est quand même. on est quand même dans le même format, Bien on est à sûr. peu près dans la même gamme de prix et à Tout à fait. peu près pour le même type d'utilisation. Alors, elle a quand même des points faibles par rapport à l'iPad mini qu'on va signaler. L'autonomie. Il n'y a pas iOS dedans. Non, ça c'est pas un point faible. Attention, là je m'adresse à tous ceux qui sont fans d'Android, c'était pour rire. L'autonomie est un peu... Tu vois, je fais aucun commentaire. Non, mais c'est vrai, c'est très bien. C'est un sujet dangereux, Tu, glissant. tu es stoïque, c'est très bien. Il faut J'assume. rester sobre. Bon, elle est un peu inférieure. On parle d'environ 8 heures en moyenne, contre plutôt une dizaine d'heures pour l'iPad mini. On a testé aussi l'appareil photo. Ouais, et vidéos qui sont un peu moins bons. C'est un peu moins bon. C'est un peu moins Même bon, si effectivement. l'appareil photo de l'iPad mini n'est pas exceptionnel. Hein, attention, mais là, c'est. Voilà. Ouais. Un petit défaut d'ergonomie, et ça je pense que ça a une certaine importance, c'est-à-dire que dès qu'on pose les doigts sur les bords, on a tendance immédiatement à déclencher une action. C'est un peu gênant, parce qu'on n'a pas... c'est mieux étudié. Oui, c'est-à-dire du que par côté exemple, d'iPad. la tablette est allumée, on met un dos au mauvais Voilà. endroit, ça lance Et là, des applis. Ça envoie 15 emails et Voilà, ça déclenche 15 l'alarme emails à chez votre toi. patron directement avec des mots méchants, et Non, c'est on pas pratique. exagère, mais c'est à peu près ça. Voilà, mais c'est dommage. Bon, c'est elle vrai. est un chouïa plus chère également que l'iPad mini, hein, à peu près 50 €, même s'il y a des offres de remboursement, etc. Ouais, c'est vrai que là, bon, les prix varient tellement sur le web que c'est un peu compliqué de donner un chiffre. Cela dit, elle a évidemment d'énormes points forts, Complètement. également, cette tablette. Alors, l'un de ses premiers, enfin l'un des points forts de cette tablette, c'est la mémoire extensible. On le disait, carte SD, vous rajoutez et vous pouvez donc augmenter la carte, la capacité de mémoire de cet appareil. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est pratique. Donc l'écran qui est vraiment bien, très lumineux également, qui est d'une résolution supérieure à celle de l'iPad, à l'écran de l'iPad. L'iPad mini. Et puis, si on compare aux autres tablettes Android, et elle a également pas mal d'atouts, sa compacité, encore une fois la qualité de l'écran, etc. Ce qui fait que c'est une très bonne tablette de ce format-là sous Android, peut-être même la meilleure. C'est peut-être même la meilleure. À noter aussi la réactivité. Elle est très véloce. Hein. C'est très fluide. Hein. Regardez, il n'y a aucun souci. Ce n'était pas forcément le cas sur les premières générations de tablettes Samsung. Là, véritablement, maintenant, on est au niveau d'un Galaxy Note 2. Donc, pas de souci. Voilà. Et puis bien sûr le stylet, vous l'avez compris, qui est sous-jacent, qui est vraiment le point fort de ce joujou, même si, encore une fois, on n'est pas obligé de s'en servir tout le temps. Mais c'est vrai que pour les dessinateurs, pour ceux qui aiment bien jouer à des jeux comme Draw Something, par exemple, et j'en connais, n'est-ce pas Florian? N'est-ce pas Christine? Eh bien voilà, grâce... C'est l'heure des messages personnels. Non, c'est des Je dédicaces salue parce mon que... facteur aussi, qui regarde périodiquement. Oui, mais ton la facteur, chaîne tu sais pas qui joue à Draw Something. Non, Alors c'est que les vrai. deux Mais personnes il est que je viens de sympa. citer jouent à Draw Something. Et c'est vrai qu'avec le stylet, ça prend un autre sens. C'est vrai. Voilà. Allez, on lui met une note On lui met une note. à ce ou cette Galaxy Tu Note. sais quoi C'est un garçon ou une fille d'ailleurs? Tu sais quoi, on va lui mettre même une Galaxy Note. Ah, oui. C'est bien, ça Pas mal, va. pas mal. Elle est bien. Alors, qu'est-ce que tu lui mets comme note, Je Jérôme? lui mets la Galaxy Note 8 sur 10. Ah, Parce que c'est une Galaxy Note 8. d'accord, très bien. Ouh là, c'est beau. Eh bien, en fait, plus sérieusement, moi aussi, je vais lui mettre 8 sur 10. Encore une fois, je trouve que le stylet est un atout. Ouais. Et puis, c'est vrai, tu Et puis, disais, elle peut- la qualité de l'écran est vraiment excellente et elle est très réactive. Donc,
Voilà, une alternative très sympathique aux autres tablettes. Voilà, si vous êtes allé au bout de ce test, si vous n'avez pas vomi en cours de route, Voilà. bien, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très très vite pour d'autres zooms sur des produits high-tech. Voilà, et si vous vous réveillez maintenant, sachez que c'est terminé. On sera là, bien sûr, demain. Salut à tous. Ciao. Go. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Elle pèse 340 grammes. Mais après le repas. Hein. Après le repas, bien C'est là où évidemment. on voit ce qu'elle a dans le ventre.